Lorsque le Seigneur couvre quelqu'un de son ombre, qu'est-ce que cela signifie? Et lorsque la mort jette son ombre sur quelqu'un, qu'est-ce que cela signifie? Je vous encourage à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube, Élie Sagno. C'est la chaîne de l'école de la foi. Père Céleste, nous te remercions pour le direct de ce soir. Merci parce que tu disposes les cœurs afin que nous recevons ta parole avec puissance. Et car cette parole, quand elle vient, elle opère des changements. Merci parce que nos cœurs sont disposés afin de recevoir ta bénédiction. Bénis tout un chacun de nous au nom puissant de Jésus. Car toi seul revient la gloire au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons partager ce que signifie la présence de Dieu. Nous allons aussi expliquer les 4 types de puissance dans la Bible. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue ma fille Adiatou Diallo depuis la France. Madeleine Le Duc depuis la Suisse. Et tous les autres, bienvenue. Alléluia. Nous allons voir aujourd'hui certains mystères liés à la prière. Vous savez, le Seigneur a donné cette année comme étant bienvenue ma fille Mariam Chérif. Gloire à Dieu, je pensais à vous tout à l'heure, je pensais à toi et à maman tout à l'heure, parce que ce direct-là vous concerne. Ce direct-là est la preuve que nous pouvons annuler l'ombre de la mort sur quelqu'un. Lorsque Satan jette l'ombre de la mort, parce que la Bible dit que quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Sa présence avec moi. Donc, aujourd'hui, vous êtes là, c'est une preuve vivante de l'enseignement que nous allons donner. Alléluia. Et il y a d'autres personnes aussi qui seront la preuve vivante, comme l'un de mes enfants pasteurs, je ne vais pas dire son nom, qui il y a 2 semaines a expérimenté ce que nous enseignons, a expérimenté la puissance de Dieu. C'est pourquoi suivez attentivement. Aujourd'hui, nous allons voir c'est quoi quand le Seigneur jette son ombre sur quelqu'un. Qu'est-ce que signifie l'ombre de la mort? Quand la mort jette son ombre sur quelqu'un. Que signifie la présence? Quels sont les niveaux de la présence de Dieu? Qu'est-ce qui apporte la présence de Dieu? Et les niveaux de la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci ma fille Mariam Chérif. Et nous allons voir les 4 types de puissance dont la Bible parle. Et lorsque vous commencez à les exercer, vous allez voir le bénéfice, vous allez voir les avantages, vous allez voir le monde spirituel, les avantages du spirituel, vous allez voir la grâce de Christ en manifestation dans votre vie, dans votre famille. Je vous dis, alléluia. Donc, il est important que vous suivez. Donc, nous allons commencer d'abord par l'histoire par la présence de Dieu. Nous allons venir tout à l'heure au niveau de l'ombre de Dieu et l'ombre de la mort. Lorsque nous lisons dans le livre de Jonas chapitre 1, le verset 1 à 3, le livre de Jonas. Alléluia. Je lis dans le nom de Jésus. Ma fille Madeleine le dit qu'il faut nous publier les versets. Jonas chapitre 1, le verset 1a. Le verset 1 à 3. Alléluia. Nous voyons, il dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Verset 3 qui nous intéresse, il dit, et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Les gens veulent la présence de Dieu. Les gens recherchent la présence de Dieu. Mais je vais vous dire ce secret aujourd'hui. Ici, nous voyons dans le verset 1 que la parole de Dieu fut adressée à Jonas. Au verset 3, on dit que Jonas a fui loin de la face de Dieu, loin de la présence de Dieu. Cela signifie quoi? Cela signifie que c'est la parole de Dieu qui est venue à Jonas.
Et on entend que Jonas a fui de la présence de Dieu. Ça veut dire que c'est la parole qui apporte la présence de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est le porteur de la présence de Dieu. Lorsque vous voulez vivre dans la présence de Dieu, lorsque vous voulez bénéficier des bienfaits de la présence de Dieu, il faut vous approfondir dans la parole de Dieu. C'est pourquoi l'année dernière, on a dit à nos filles, j'ai dit à nos filles de lire 3 fois le Nouveau Testament et 1 fois au moins l'Ancien Testament. Et certains l'ont suivi. Alléluia. Et ils ont été bénis, véritablement. La Bible déclare en Psaume chapitre 16, le dernier verset, il dit, il y a d'abondance joie dans ta présence. À ta droite des délices éternelles. Donc quand la parole de Dieu apporte la présence de Dieu à quelqu'un, il apporte d'abondance joie. D'abondance. Allons-y, les Psaume chapitre 16. La présence de Dieu, nous allons voir les caractéristiques de la présence de Dieu. Alléluia. Psaume 16, le verset 11. Il dit, tu me feras connaître le sentier de la vie. Maintenant, la partie B, il dit, il y a de l'abondance joie devant ta présence. Il y a de l'abondance joie dans ta présence. Des délices éternelles à ta droite. Donc, lorsque la présence de Dieu, lorsque la parole de Dieu vient dans ta vie, lorsque tu médites la parole de Dieu, la parole de Dieu inonde ton cœur, la parole de Dieu inonde ton âme, c'est cette parole qui t'apporte la présence de Dieu. Prenons l'histoire de Joseph. Joseph avait gardé la parole de Dieu parce qu'à l'époque, Dieu parlait par les rêves. Et donc Dieu lui a montré des rêves et il a gardé cela. Voilà pourquoi partout où il partait, partout où on l'envoyait, la présence de Dieu était avec lui. Et nous connaissons l'histoire de Joseph. Nous connaissons l'histoire de Joseph. Alléluia. Donc la présence de Dieu dans la vie de Joseph s'exprimait par la faveur de Dieu. Ça veut dire que la présence de Dieu apporte la faveur de Dieu. Donc, la faveur de Dieu se transforme en faveur des hommes pour t'aider. Des gens qui seront disposés à t'aider lorsque tu seras face à des difficultés. Donc, la présence de Dieu dans la vie de Joseph signifiait la faveur de Dieu. Alors que, avec Israël, le peuple d'Israël, Dieu a dit à Moïse, Dieu a dit à Moïse, il dit, je mettrai mon ange devant vous. Moïse a dit, Seigneur, tant que tu ne bouges pas avec nous, nous ne partirons pas d'ici. Et Dieu a décidé de garder sa présence avec eux, de les conduire lui-même. Donc, la présence de Dieu pour les enfants d'Israël signifiait la protection, l'approvisionnement spirituel. Cette présence se représentait par la nuée pendant le jour, la colonne de nuée pendant le jour et le boule de feu pendant la nuit. Donc, cette armée pendant 40 ans a marché, ce peuple a marché dans le désert sous la présence de Dieu. Et aucune nation ne l'a détruite. Aucune nation n'a pu les capturer. Aucune nation n'a pu les maîtriser. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu était avec eux. Et comme on vient de dire, la présence de Dieu, si tu veux que la présence de Dieu soit active dans ta vie, si tu veux que la présence de Dieu soit véritablement avec toi, il faut t'immerger dans la parole de Dieu. Il faut t'immerger dans la méditation de la parole de Dieu, dans la lecture de la parole de Dieu. Comme nous venons de voir, c'est la parole de Dieu qui fut adressée à Jonas. Jonas a fui de quoi? De la face de Dieu, de la présence de Dieu. Lorsque les gens sont loin de la face de Dieu, je vais vous dire les conséquences. La première personne à s'éloigner de la présence de Dieu, de la face de Dieu, était Caïn. Caïn a décidé de fuir loin de la face de Dieu. Et c'est lui dont sa civilisation s'est imposée en Genèse chapitre 6. Lorsqu'on dit quand les hommes commençaient à se multiplier. Mais lorsque nous voyons dans la vie de Caïn, Caïn a bâti
bâti une civilisation loin de la présence de Dieu, loin de la face de Dieu, parce qu'il ne voulait pas écouter la parole de Dieu. Il a fui loin de la face de Dieu. Et c'est dans sa civilisation est venue la musique extérieure. L'entrée, c'est-à-dire que les gens... Sinon, la musique, Dieu a mis la musique à nous. C'est pourquoi l'une des preuves que tu es en bonne santé spirituelle, c'est lorsque tu entends des mélodies dans ton cœur. Lorsque tu entends des chants spirituels dans ton cœur. Alléluia. Donc, mais la musique extérieure a été inventée par la descendance de Caïn. À la 4e génération, c'est dans cette civilisation loin de la face de Dieu que la polygamie a commencé. Pour vous dire que lorsque quelqu'un développe une civilisation, une culture loin de la face de Dieu, les choses qui sont arrivées à Nod, à la ville de Nod, c'est ce qui va envahir sa vie, c'est-à-dire les ténèbres. Et il y a 3 niveaux de ténèbres que nous verrons dans les prochains directs. Donc, les ténèbres vont envahir la vie de la personne. Lorsque cette personne dort, la sorcellerie, vous voyez, il y a des gens, quand ils commencent à dormir, on vient les harceler, on s'assoit sur eux. Ils voient des cauchemars, ils font des cauchemars. Mais lorsque tu es dans la présence de Dieu, lorsque tu médites la parole de Dieu, tu t'immerges dans l'étude de la parole de Dieu, dans la recherche de Dieu dans sa parole, toutes ces choses-là vont fuir loin de toi. Nous avons vu lorsque Jonas, la parole de Dieu a été adressée à Jonas, Jonas a décidé de fuir de la face de Dieu. Quelle était la suite? Il est monté dans un bateau, n'est-ce pas? Nous connaissons tous l'histoire. Malheureusement, c'est arrivé, on l'a jeté. Il y a un gros poisson qu'il a avalé et 3 jours, il a fait 3 jours dans le ventre et c'est dans ce ventre-là, il s'est repenti. Pour vous dire que l'habitat naturel de l'homme créé par Dieu, des enfants de Dieu, c'est la présence de Dieu. Et ce qui apporte cette présence, c'est la parole de Dieu. Donc, pour que la parole de Dieu soit active dans ta vie, il faut vraiment, pour que la présence de Dieu soit active dans ta vie et bénéficier des avantages de cette présence, des bienfaits de cette présence, tu dois te lancer dans la parole de Dieu. Tu dois étudier la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui t'apporte la présence de Dieu. Je vais vous dire l'histoire. L'histoire des êtres qui ont passé le plus de temps dans la présence de Dieu que tous les autres. C'est dans le livre d'Ézéchiel que vous allez voir les êtres qui ont passé plus de temps dans la présence de Dieu. Je vous ai dit dans nos directs que Dieu n'habite pas premièrement au 3e ciel. Dieu n'est pas au ciel. Dieu ne vit pas au ciel. Avant que le ciel ne soit créé, Dieu existait. Elohim existait. L'Éternel des armées existait. Il était hors de l'univers, hors du 3e ciel avant de créer le 3e ciel. Dieu ne peut pas, c'est ce que Salomon a dit. Il dit, les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir. À plus forte raison, le temple que je construis pour toi. Donc, Dieu n'habite pas premièrement au 3e ciel. Dieu habite au-dessus des cieux. C'est pourquoi quand vous lisez le livre d'Éphésiens chapitre 4, vous voyez que quand Christ est ressuscité des morts, il est allé au-dessus de tous les cieux. De tous les cieux. Donc, lorsque Dieu vient au 3e ciel, il ne vient pas dans sa totalité. Quand il vient dans une dimension. Et Dieu est obligé de mettre, cette dimension, la dimension de Dieu qui vient dans le 3e ciel se couvre de pierres, de saphirs et de chrysolites, de pierres pour ne pas que cela détruise le ciel. Parce que notre Dieu habite dans une lumière aucun être ne peut accéder. Donc pour venir au 3e ciel, c'est une dimension de lui qui vient au 3e ciel. Et donc quand Dieu vient au 3e ciel, ceux qui le voient, ceux qui l'ont vu, Daniel par exemple a vu lorsque Dieu est venu dans le 3e ciel. Ézéchiel a vu, quand vous lisez le livre d'Ézéchiel, les êtres qui ont le plus duré dans la présence de Dieu sont des chérubins. Ces êtres créatures qui sont avec Dieu, puisqu'ils ont duré dans la présence de Dieu, ils ont acquis la vitesse de Dieu. Quand Dieu se déplace, la vitesse à laquelle Dieu se déplace
C'est à la même vitesse que ces chérubins-là se déplacent. Pour vous dire que plus vous êtes dans la présence de Dieu, plus vous le ressemblez, plus vous avez ces capacités. C'est la raison pour laquelle nous qui aimons la prière en langue, la longue prière en langue, lorsque nous apparaissons quelque part, c'est l'exemple de l'un de mes enfants dont je viens de dire. Comme on a dit cette année, c'est l'année de consécration, de sanctification, de prière. Et j'ai dit sous thème, crée ta banque de prière. Donc, j'ai provoqué l'un de mes enfants et il a commencé à prier. Et c'est ainsi, quand il est allé à l'église, il devait prêcher. Parmi les gens qui écoutaient, il y a un qui était vraiment malade. Il était malade. Lorsque le moment est arrivé, mon fils n'a même pas commencé à prier à cause de sa proximité, à cause de sa présence, à cause de l'énergie qu'il a générée pendant des longues prières en langue. C'est l'un de mes enfants qui prie plus de 5 heures en langue. 5 heures en langue, plus que ça. Je ne vais pas vous donner le temps d'heures qu'il fait. Mais c'est un fils qui apprend beaucoup de moi. Et comme nous tous, nous apprenons beaucoup de notre daddy. Par ce triomphe. C'est lui que j'ai vu pour la première fois, quelqu'un qui prie longuement en langue. Il s'est mis à genoux. En ce temps, on habitait ensemble. De 7 heures. Quand je me suis levé à 7 heures, je l'ai vu dans sa chambre. Quand je me suis levé, je l'ai vu déjà, il était à genoux. Donc, imaginez, je ne savais pas à quelle heure il a commencé à prier. Mais à 7 heures déjà, je l'ai vu à genoux. Je suis allé, j'ai fait mes courses. Quand je suis revenu vers 13 heures, il était toujours à genoux. Imaginez de 7 heures. 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures, 13 heures. 7 heures de temps. Je ne sais pas à quel moment il a commencé, mais ce que moi j'ai noté, 7 heures de temps. Il était à genoux et j'ai quitté encore. Là, quand je suis revenu, il n'était plus à genoux. Mais après 13 heures, combien de temps encore il a fait dans la prière? Lorsque vous commencez, ce que nous allons voir tout à l'heure au niveau des 4 types de puissance. Revenons à la présence de Dieu. Revenons à la présence de Dieu. Je vais laisser le témoignage de mon fils. Quand nous allons venir aux 4 types de puissance, nous allons parler. Donc la présence de Dieu. Les êtres qui ont passé plus de temps dans la présence de Dieu, ils ont acquis les capacités de Dieu. Ils voyagent à la même vitesse que Dieu. Étudiez le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 1. Quand vous lisez Ézéchiel chapitre 1 et Ézéchiel chapitre 10. Parce que l'Éternel aime la compagnie des chérubins. Je ne sais pas pourquoi. Moi aussi, je suis en train de chercher le pourquoi. L'Éternel aime la compagnie des chérubins. C'est pourquoi du milieu des chérubins, lorsque Christ est mort sur la croix, du milieu des chérubins, il est sorti, il a déchiré le linteau, il a déchiré le voile du temple pour prouver, comme tout juif, quand tout juif est indigné, parce que c'était la première fois d'être séparé de son fils. J'ai partagé ce mystère avec ma fille Madeleine aujourd'hui. Dans la culture juive, lorsque un juif est indigné, il déchire son vêtement. Il déchire son manteau. Dieu aussi, lorsque son fils s'est séparé de lui, d'abord le sang qui est tombé sur terre, quand le sang nous allons étudier, nous reviendrons sur ça, le sang, la terre n'a pas pu analyser, comprendre le sang de Jésus qui est tombé sur le sol. C'est ainsi que la terre a tremblé. Dieu du milieu des chérubins sorti, il a déchiré le voile du temple, qui est lui son manteau. Kalugo bros keleman talahata, takush kendelehata. Donc du milieu des chérubins, il est sorti, il a déchiré. Donc Dieu aime habiter du milieu des chérubins. Et ces chérubins ont acquis les capacités de Dieu. C'est la raison pour laquelle dès que quelqu'un, tous ceux qui ont vu Dieu, tous ceux qui ont vu le roi des rois, Jéhovah, même Jean, quand vous lisez l'Apocalypse, lorsque Jean a vu l'ancien des jours assis sur son trône, il a vu des chérubins avec lui. Donc, dès que vous voyez l'Éternel, vous le verrez toujours avec les chérubins. Ce sont les êtres qui ont passé plus de temps avec l'Éternel. Et ces chérubins ne blaguent pas. Ils ne blaguent pas. Revenons. Donc, la présence de Dieu est l'ombre de Dieu. La présence de Dieu, c'est l'ombre de Dieu.
C'est pourquoi, ma fille, il faut publier Psaume 91, le verset 1. Psaume 91, le verset 1, dans la version Darby, parce que cette version rend mieux Psaume chapitre 91, verset 1. Donc, quand tu es dans cette présence de Dieu, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, quand l'ombre est sur toi, tu bénéficies de ce qu'on appelle 1000 à ton côté, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. L'ennemi a plusieurs types d'armes. Et l'ennemi sait à quel moment il déploie ses armes. Ça, c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis. La Bible le dit. Dieu dit, même la contagion qui frappe, avec qu'il y a des armes que l'ennemi a, il le déploie qu'en plein midi. Voilà, on va lire. Il dit, celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. C'est quoi? Que signifie lorsque l'Éternel couvre quelqu'un de son ombre? Voilà le mystère qui est là. Quand quelqu'un est couvert par l'ombre de Dieu, voici le mystère qui est là. Voilà pourquoi vous devez vous plonger dans la parole de Dieu afin de saisir. Quand vous saisissez la parole de Dieu, cette parole vous apporte la présence de Dieu. Cette parole vous apporte l'ombre du Tout-Puissant. Et c'est pourquoi Marie aussi fait partie des personnes qui a été recouverte de l'ombre de Dieu. Quand vous êtes recouverte de l'ombre de Dieu, la mort vous laisse tranquille. La mort, ça dit que la mort démissionne à votre sujet. C'est comme Siméon et Anne. La mort les a dit au revoir. Parce que le Seigneur les a dit, tant que vous ne voyez pas le Messie, tu ne mourras pas. Nous devons cultiver la présence de Dieu par la méditation de la parole de Dieu. Vous voyez, il dit, celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. La demeure secrète du Très-Haut, c'est sa parole. C'est sa parole qui a tout créé. C'est sa parole qui est l'architecte de tout ce que nous voyons, visible ou invisible. Donc, lorsque l'Éternel te couvre de son ombre, tu bénéficies de sa joie, l'abondante joie de sa présence. Et des délices éternelles sont ton partage. Mais lorsque la mort te couvre de son ombre, c'est ce qui arrive à plusieurs personnes. Les gens pensent que les gens meurent comme ça. Non. En réalité, quand Satan jette l'ombre de la mort sur quelqu'un, il met une croix, c'est-à-dire qu'il l'inscrit dans la liste de ceux qui doivent mourir, malgré qu'ils marchent, mais ils sont des candidats de la mort. C'est pourquoi le ministère des veilleurs est important. C'est pourquoi ceux qui prient en langue longtemps, les intercesseurs sont capitaux, les prophètes sont capitaux, les sentinelles sont capitaux. Lorsque nous voyons ces personnes que la mort a jeté son ombre sur eux, nous pouvons renverser la situation. Mais malheureusement, beaucoup, quand la mort jette son ombre sur quelqu'un, c'est comme quand une femme tombe enceinte. Ce n'est pas le même jour où la personne meurt. C'est après un certain temps que la personne meurt physiquement. Donc, lorsque la mort jette son ombre, c'est pourquoi David dit, David était un homme de la présence de Dieu. Voilà pourquoi il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Seule la présence de Dieu est l'antidote, et c'est ce qui empêche l'ombre de la mort, que tu meurs jeune, que la mort te tue à ta jeunesse. C'est la raison pour laquelle il est important de continuer à méditer la parole de Dieu. Et pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui apporte la présence de Dieu, qui apporte l'ombre de Dieu sur ta vie. Donc, lorsque Satan met son ombre, l'ombre de la mort sur quelqu'un, la personne meurt. Et je vais vous donner 2 ou 3 histoires des gens que nous avons arrachés de l'ombre de la mort. Je donne ce témoignage pour la gloire de Dieu, pas pour me glorifier. Ça ne sert à rien. Et comme j'ai dit, je suis prophète, j'ai le ministère prophétique. Mais je n'affiche pas que je suis prophète. Les gens le savent par notre interaction. Donc de temps en temps, je suis obligé de faire des témoignages pour que ceux qui nous suivent nous prennent au sérieux et prennent la parole de Dieu au sérieux. Prennent Christ au sérieux. Prennent Jésus au sérieux.
que nous aussi, on s'est confié à l'Éternel. Jésus est notre colonne vertébrale. C'est lui le Seigneur de gloire. C'est vers qui nous sommes tournés. C'est vers lui nous sommes allés. C'est lui qui est le Saint. C'est lui qui est notre protecteur. C'est lui qui est l'ancien des jours. C'est lui qui est mort sur la croix pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a la maman de la sœur qui était là au départ, qui s'appelle Mariam Chérif. La mort avait jeté son ombre sur elle. Quand la mort a jeté son ombre sur elle, elle a commencé à faire des rêves où on allait l'enterrer. On partait l'enterrer. Sa fille aussi, Mariam Chérif, aussi a commencé à faire ses rêves. On est en train d'enterrer sa maman. Vous voyez, voilà comment Satan jette son ombre, c'est-à-dire l'ombre de la mort est jetée sur des gens. Lorsque vous comprenez le dynamisme de l'activation de la présence de Dieu, vous n'aurez pas peur de mourir jeune. Mourir jeune ne sera pas dans votre dictionnaire. La mort va prendre congé, la mort va décider de te laisser tranquille, comme Siméon, comme Anne. Pourquoi? Parce que Jésus est ta colonne vertébrale, parce que la parole de Christ est ce que tu bouffes tous les jours. Donc, sa fille est restée à Pharana, elle a fait ses rêves répétitivement. Et comme vous savez, dans le domaine spirituel, 2, c'est déjà... 2, ça veut dire que vous êtes en accord. 2, ça veut dire que c'est établi. Vous vous rappelez du rêve de Joseph, du rêve de Pharaon. Pharaon a fait un rêve où il a vu des épis, mais c'est les épis gros, n'est-ce pas? Il a vu des vaches maigres, donc il a vu des vaches grosses et les vaches maigres venaient bouffer les trucs. Donc ça veut dire que c'est le témoignage de 2. Donc ça veut dire que c'est quelque chose d'établi. Donc sa fille l'a vu en rêve, on était en train d'enterrer sa mère. Elle appelle maintenant sa maman qui a croyé à l'époque pour lui dire, ah maman, j'ai fait des rêves que je ne comprends pas. Hein. Je rêve qu'on est en train de t'enterrer, on va pour t'enterrer. Sa maman dit, ma fille, c'est vieux, fais moi-même les mêmes rêves, on va m'enterrer. Vous avez le témoignage. Donc c'était établi déjà que l'homme de la mort était, la maman était signée pour mourir. La maman était condamnée à mourir. Mais, gloire à Dieu, ma fille Mariam Chérif m'a appelé d'urgence. Il dit vraiment, pasteur, aidez-nous, aidez-nous. Et moi, je l'ai dirigé vers Christ. On avait une campagne d'évangélisation à Koya. Dans cette occasion, j'ai dit à la maman de venir. Et c'est pendant la campagne-là que nous avons prié pour elle. Et elle vit jusqu'aujourd'hui. Ses rêves sont arrêtés. Ma fille Florence Abba est témoin. Lorsqu'elle a commencé à faire des rêves, en fait, c'était des gens venus chez elle. Après un certain temps, on commençait à tourmenter ses rêves. On a réglé ça. Ça ne fait pas... Ça, c'est l'effet de l'homme, mais pas l'ombre en tant que tel. Il y a l'une de mes filles, elle est à l'école de la foi. Je ne vais pas dire son nom. Son mari aussi à l'école de la foi. Sa soeur, une fille de quoi? De 14 ans. 14 ans. La fille tombe malade, on l'envoie à l'hôpital, paf, coma. Et reste dans le coma pendant combien de jours? Les médecins ont tout fait pour la ramener. Non. Donc la situation était déjà chaotique. Elle m'a appelé, j'étais connecté pendant le matin, je crois que j'étais en train de prier, j'étais connecté, ma fille m'a appelé. C'était en 2021. Elle m'a appelé, elle me dit papa, vraiment, ma soeur est dans le coma. Les médecins ont tout fait. Ça, donc, j'ai dit comment elle s'appelle et quel âge elle a donné son nom, elle a donné l'âge. Elle m'a écrit. Elle m'a fait par l'écrit. On faisait ça par écrit, pas par appel. Elle m'a écrit, elle m'écrit, je lui réponds, je l'écris. Elle me répond. Donc, dès qu'elle me donne le nom, je descends. En descendant déjà sur le toit, en descendant maintenant, j'ai commencé à l'appeler. J'ai dit, esprit de tel, reviens en toi. Parce que déjà, la mort, elle avait déjà saisi. Les médecins attendaient un certain temps pour la déclarer morte.
Je l'ai appelé par son nom. J'ai appelé son esprit à revenir en elle. Vous savez, pour ressusciter quelqu'un, c'est l'inverse de chasser un démon. Donc, j'ai appelé son esprit. Quand on a fini cette prière-là, à 7 heures, vers la fin, vers 8 heures, 7 heures, vers la fin, c'est de 7 heures, au début, la fille s'est levée. La fille est sortie du coma. Les médecins ont tout tenté, ils l'ont laissé. Maintenant, c'est après cet événement que j'ai échangé avec ma fille. La fille s'est levée. C'était le mercredi, elle s'est levée. Elle était dans le coma, je crois, le lundi. Les médecins ont tout fait. Tout fait. Mercredi maintenant, mercredi matin, quand ma fille m'a contacté par SMS, vers les 6h, 7h, j'ai prié, j'ai appelé l'esprit. La mort d'un enfant n'est pas la volonté de Dieu. Nous avons renversé cette ombre. C'est seuls ceux qui sont attachés à l'éternel. Nous allons terminer bientôt les 4 types de puissance. Nous allons laisser prochainement parce que nous sommes à la fin de l'heure. Alléluia. La sœur, sa petite sœur, 14 ans, elle n'a même pas fait, elle est revenue à la vie. Mais ce n'était pas fini. Vers les vendredis, la petite fille a commencé à voir le monde de là-bas, les êtres, les démons. Et gloire à Dieu, mon fils, connaissant les choses spirituelles, c'est-à-dire le mari à ma fille, dont sa sœur, celle qui m'a contacté, dont la sœur était dans le coma. Son mari, puisqu'il connaît ces choses, elle a commencé maintenant à prier. C'est ce qui a chassé. Parce que quand vous retirez les candidats de Satan à la mort, vous retirez les candidats de Satan entre les mains de Satan, les candidats de la mort entre les mains de la mort, elle ne les laisse pas tranquilles. La mort est revenue par des démons pour pouvoir, mais mon fils a réglé cela. Il est dans l'école de la foi. Alléluia. Donc nous sommes vers la fin. Je vais donner le dernier témoignage. C'était un papa. Lui, Satan Satan avait mis déjà la croix. C'est ça. Quand la mort jette son ombre sur quelqu'un, il ne peut plus. Il meurt. C'est là que vous voyez des gens qui étaient causés avec vous le lendemain, ils ne se réveillent pas. Il était là, on dit qu'il est mort par accident. Il est sur moto, où il y a accident. Personne n'est blessé, mais c'est lui seul qui meurt. Vous voyez? Donc, lorsque tu es adonné à la prière, nous allons terminer dans 1 minute. Lorsque tu es adonné à la prière, lorsque tu actives la présence de Dieu, lorsque tu es sérieux avec le Seigneur te montre en vision, le Seigneur te donne la capacité, le pouvoir de renverser le verdict de la mort sur la vie des gens. C'est pourquoi ce soir je prie afin que vous vous levez dans le domaine spirituel. Vous commencez à prier, à aimer la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu. Et je prie afin que vous recevez cette grâce de renverser le verdict de la mort sur votre famille, sur vos frères, sur vos soeurs, au nom puissant de Jésus. La Bible déclare que, il dit, parmi vous, il dit, vous accomplirez le nombre de vos jours. Il n'y aura parmi vous aucune femme qui avorte. Il dit, je multiplierai le nombre de votre jour. Il dit, je vous ferai parvenir à un âge avancé. Personne ne mourra dans ta famille. Lorsque tu prends la parole de Dieu au sérieux, lorsque tu prends le Seigneur au sérieux, les gens accompliront le nombre de leurs jours dans ta famille. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Lorsque le projet de la mort commence dans la vie de quelqu'un, voilà pourquoi nous invitons. Nous voulons que vous partagez ce direct-là auprès des gens dont il y a l'esprit de mort qui a envahi leur vie. L'esprit de mort les tourmente. L'esprit de mort frappe. Chaque 3 mois et chaque 3 ans, quelqu'un meurt. Chaque 2 ans, quelqu'un meurt. L'évangile, le message que nous prêchons, Christ renverse ce verdict. Soyez exposés à la parole de Dieu. Soyez exposés à nos directs. Vous allez voir, la mort va vous laisser tranquille. C'est des choses sérieuses que je vous dis. Il y a l'une de mes filles au Gabon. Il y a l'esprit de mort qui était vraiment, qui l'a fatigué. Gloire à Dieu, nous avons prié, ses rêves ont cessé, ces choses ont cessé. Donc, nous nous limitons là. Prenez la parole de Dieu au sérieux, partagez nos directs et abonnez-vous à notre page YouTube, Élie Sagnon, c'est la page de l'École de la foi. Vous allez bénéficier de certains de nos enseignements.
Nous allons venir la prochaine fois pour les 4 types de puissance dans la Bible. Et vous allez voir les effets dans votre vie. C'est l'un des effets dans la vie de mon fils qui a guéri le malade sans que mon fils ne parle, sans que mon fils n'impose la main. Il y a 2 dimanches. Restez bénis au nom du Seigneur Jésus.